Alors voici une petite partie, un petit tour rapide de mon site web, ma version de site web. Alors pour comparer, pour vous accompagner aussi, voir si vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc on a toujours une page d'accueil index.html, super important, et ensuite vous rappelez que je vous ai fait nommer 2, 3 et 4, juste pour être sûr que je corrige dans le bon sens tout le temps. Normalement on ne met pas de chiffres. On a un sous-dossier CSS qui contient une feuille de style Normalize CSS, Style CSS. Il y a Docs aussi qui contient votre test pour les navigateurs tel que demandé dans les consignes. Vous avez un sous-dossier Images, puis là c'est bien des fois de classer en sous-dossier comme tous mes clients, mes témoignages clients sont ensemble, Fav Icon à part. Voilà pour ça, donc pour les images. Sinon les médias, donc dans mon cas j'ai mis une petite vidéo de une ampoule vintage qui est à la place de mon hero. Je vous avais demandé aussi un index sémantique parce que on a vu comment intégrer des balises sémantiques comme article, aside, etc. Donc, je vous demandais de me le mettre soulignement index sémantique pour qu'il classe en haut complètement de ma liste de fichiers. Donc ça me permet de voir votre travail sémantique. Par la suite, je vais y aller plus visuellement ici en adaptant le site. Donc moi j'ai décidé pour mon site d'avoir une vidéo au lieu du hero. Je vais descendre un petit peu. Voilà, comme ceci. Et voilà, donc j'ai mon petit logo ici en haut, c'est cliquable. J'ai ma navigation survol ici, la vidéo qui démarre toute seule sans contrôle. Le reste, mise en page côte à côte, ancienne méthode avec des inline blocks et des floats. Voyez-vous, c'est quand même responsive. J'ai réussi à l'arranger en conséquence. Si je descends, j'ai une vidéo aussi qui vient de mon Google Drive, donc que j'ai rendu intégrable comme contenu grâce à un iframe. Je descends, et là, j'ai mes petites boîtes témoignages. J'ai des flexbox ici pour les éléments de pied de page. J'ai un glyphe de font awesome qui est ici, avec un effet de survol. Quand je clique, je reviens en haut. Même chose ici, la disposition de l'entête est avec des flexbox aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un effet de survol, voyez-vous ici. Quand je survole l'image, ça me fait un hover. Quand je clique, ça rouvre dans une nouvelle fenêtre, comme ceci. Et par la suite, je vais aller dans Service. Service, ben, j'ai des boîtes, des cards qu'on avait déjà faites, qui sont disposées avec les Flexbox. Voilà. Toujours un fil d'Ariane aussi, qui est ici. Est-ce qu'on a d'autres choses? Non. Catalogue. Catalogue avec encore un effet de survol, parce qu'ici, ma petite image s'agrandit. Voilà, c'est pas obligatoire d'en faire plusieurs. Là, j'ai un tableau, puis là, cette fois-ci, j'avais décidé de mettre l'espacement entre les cellules pareil, mais on a appris comment faire un collapse pour pas avoir d'espacement entre mes cellules. Donc, dans mon cas, je n'ai fait un petit peu plus que le client demande, parce que j'ai fait des effets spéciaux, c'est-à-dire isoler, mettons, les TH table header, donc les entêtes de ligne versus les entêtes de colonne, sont alignés à gauche ici, dans ce cas-ci. Voyez-vous que les couleurs sont différentes aussi. Donc ça, c'était pour le tableau, le catalogue et commande. Puis, nous joindre. Nous joindre, encore une fois, un iframe responsive pour la carte et un flexbox pour présenter mes deux îlots d'informations côte à côte et des glyphes. Donc, les glyphes, c'est la même chose. Il y a un flexbox aussi pour le glyphe et son renseignement à droite pour les mettre aussi côte à côte. Donc, ça fait pas mal le tour. J'ai de rajouter peut-être plus d'impact pour bien lire le texte, hein, parce qu'on sait que le texte doit être lisible. Donc, on se trompe pas pour ça. Alors, ça fait le tour rapide. Je reviens à l'accueil. Et voilà. Donc, si je réduis, voyez-vous, tout s'adapte. Le tableau, il y a des limites aussi quand même. Là. Si je pourrais le faire encore plus étroit, à un moment donné, on va corriger le tout dans le TP3 où ce qu'on va parler plus de adaptive grâce aux media queries.